afficher avec vous. Pardon. Je sais pas, je me dirai après si vous le voyez. Je vais vous faire une confidence. Hier, j'ai retrouvé mes fichiers numériques, mes fichiers PDF, etc. Donc, j'ai un cours qui n'est, je vous prie de m'excuser, mais c'est un cours qui n'est peut-être pas à la hauteur de ce que, disons le matériel, la façon, sa présentation n'est pas aussi bonne que j'aurais voulu. D'accord? Est-ce que vous voyez le partage? Oui, on voit votre présentation. Oui, madame, on vient partage. Parfait. Voilà, j'aime bien quand très bien. J'aime bien quand vous intervenez comme ça. Ça me donne pas l'impression que je suis en train de parler à un mur. Alors, très bien. On va travailler de cette manière-là. Première des choses, s'il vous plaît, je veux que chacun ait un cahier, un stylo, ou la main douche un cahier, des feuilles, mais il faut que chaque personne prenne des notes. Même si après je vous envoie pas le cours, la programmation لازم كل واحد يكتب الكور تاعو à sa manière. Même si je vais vous donner le plus beau cours, le mieux présenté, quand vous l'écrirez vous-même, c'est là que vous allez le maîtriser. Et si je vous donne un conseil, quel que soit le module, quand vous terminez le cours, prenez un cahier, réécrivez le cours à votre manière, avec des stylos bleus, verts, couleurs, etc. Faites des fiches qui mettent à l'bar et vous allez voir que là, le cours, c'est la meilleure façon d'apprendre un cours, c'est de le refaire. Enfin, d'apprendre. Attends, mais en informatique, il n'y a pas d'hafada, d'accord? Il y a de la compréhension. Okay? On oublie l'hafada terminale, on l'oublie complètement. Si vous partez sur le principe d'hafdo, ça ne marchera pas pour vous. D'accord? Donc, vous avez tous un stylo, une feuille? D'accord? Vous l'avez tous? Oui, madame. Bon. Je vais lancer l'enregistrement, parce que je sais que très beau les enregistrements. Alors, je vais essayer de lancer des enregistrements de 30 minutes, c'est-à-dire qu'au bout de 30 minutes, je relance un autre. C'est pour vous simplifier tout ce qui est chargement après, etc. D'accord? Donc, j'ai lancé l'enregistrement. Donc, là, dans ce cours, alors je vais commencer à faire le cours, mais si, comment dire, si vous voyez que ce que je fais, c'est trop simple pour vous, ou là, peut-être que je me répète trop, il faut me dire, comme ça j'avance. Dites-moi, madame, c'est bon, c'est clair, on avance, comme ça on ira vers des choses plus sérieuses, plus intéressantes pour vous. D'accord? Alors, j'ai mis des notes toutes simples. Le cours d'algorithmique, qu'est-ce qu'on tout simplement dans le cours d'algorithmique, c'est apprendre à programmer une unité intelligente. Alors aujourd'hui, il y a quelque temps, on disait apprendre à programmer un ordinateur. Or aujourd'hui, il n'y a pas que l'ordinateur qu'on apprend à programmer. Vous allez apprendre à programmer un ordinateur, vous allez apprendre à programmer votre téléphone portable, vous allez apprendre à programmer quelque chose qu'on appelle, vous allez voir très bientôt, un capteur. Vous savez très bien que dans une voiture, il y a des capteurs. Et les capteurs sont programmables. C'est-à-dire que vous allez programmer tout objet qui a une unité intelligente, qui a un petit processeur. Tout objet qui a une petite unité intelligente, vous allez pouvoir apprendre à le programmer. D'accord? Donc, la méthode utilisée, on va utiliser une méthode de proche en proche, et je vais travailler beaucoup. Là, le semestre, il va être très court. On va travailler surtout en algorithmique à travers des exercices et des seulement. Tous les exercices que je pourrais, même si j'arrive à faire avec vous une centaine d'exercices, à chaque fois que vous faites des exercices, c'est un enrichissement supplémentaire pour vous. Toute la séance de cours, même ça reste toujours, je dirais, insuffisant. Ça dépend qui m'a dit est-ce que حابين عندكم la base parce que le cours
on essaie de vous donner la base. Et celui qui veut faire plus, eh bien, il doit travailler plus, hein, c'est normal. D'accord? Il a tout à fait le droit d'essayer de faire plus d'exercices, etc. Sans délaisser d'autres modules, parce que quand même, je vous dirais si la base avec elle est suffisante, mais il faut toujours essayer de faire un peu plus d'exercices. D'accord? Beaucoup d'exercices. Moi, ce que je voudrais, c'est que, Inch'Allah, vous puissiez aimer la programmation. Et on est bon en programmation quand on arrive à aimer la programmation. D'accord? Vous jouez souvent aux jeux. Vous faites surtout les jeunes, vous avez des jeux vidéo, etc. Vous devez certainement rêver de programmer un jeu vous-même. D'accord? Et donc, savez-vous qu'avec l'algorithmique, vous allez être tout à fait capable de programmer un jeu. Donc, si ça vous donne envie, ou si vous avez un jeu que vous voulez améliorer, eh bien, apprenez à le programmer. Apprenez à programmer. Un jour, vous le programmez avec une amélioration. D'accord? Les outils qu'on va utiliser, on va utiliser le langage algorithmique. Alors, j'ai une petite idée là. En fait, vous avez ST, donc il y a 32 sections, il y a 32 vacataires. J'imagine que tout le monde parle en langage. Moi, je suis pas. Le langage algorithmique, c'est un langage utilisé par l'être humain, pour exprimer des solutions à la manière facile pour l'être humain. Seulement, ce langage algorithmique n'est pas compréhensible directement par l'ordinateur. D'accord? Donc, moi, quand je suis en train de réfléchir à une solution, c'est comme si j'avais un brouillon, j'écris mes idées. D'accord? J'écris mes idées dans un langage simple et que je comprends facilement moi-même en tant que personne. D'accord? Cette solution-là, il arrive qu'elle soit très complexe. Donc, une fois que j'ai décrit toute ma solution, je suis sûre de ma solution-là, il faudrait souvent... Pourquoi est-ce qu'on parle d'un langage algorithmique? Souvent, vous êtes en binôme, vous êtes en train de préparer un TP, d'accord? Vous avez votre manière de vous exprimer, votre camarade, il a une autre façon de s'exprimer, votre camarade, il est en l'aise en arabe, vous êtes à l'aise en français, etc. Seulement, on a besoin de définir un langage commun, malgré que c'est un langage qui est compréhensible par l'être humain, c'est pour que vous puissiez travailler en équipe. Le langage algorithmique, les phrases comme elles doivent être s'exprimer, on va travailler sur le même problème, à centrer d'égalité par écrit une partie, mais il faudrait que moi, après, quand mon camarade me donne sa solution, je puisse comprendre ce qu'il a écrit. Donc c'est pour cela qu'on définit le langage algorithmique. Mais moi, je ne suis pas très sévère sur la syntaxe de cet algorithmique. Parce que nous sévère, qui nous la programmation de l'ordinateur, ou le langage algorithmique, il faudra lui donner un langage de programmation. Le langage de programmation qu'on va utiliser pour les TP, et vous n'avez pas eu la chance d'avoir des TP, c'est le langage C. On opte pour le langage C parce que le langage C, c'est le langage des experts. C'est le langage avec lequel la majorité des applications, la majorité des systèmes d'exploitation sont programmés. Est-ce que vous avez commencé le module de système d'exploitation Unix, ou la Linux, ou la Ubuntu? Est-ce que vous savez... On a commencé, madame. Oui, je sais. Est-ce que vous savez que ce système d'exploitation Unix a écrit en grande partie avec C? D'accord? Donc, vous allez... Oui, le prof. Très bien. Donc, vous allez programmer vous-même avec C. N'oubliez pas que vous allez devenir des informaticiens experts. Donc, vous allez devenir des professionnels. Donc, vous allez utiliser tous les outils des professionnels. On ne va pas faire du langage algorithmique avec Pascal, là, ça c'est dépassé. On va faire de la programmation sous C. D'accord? Il y a aussi un que je vais utiliser, c'est l'organigramme. L'organigramme est très important démarrage c'est-à-dire la séance Talium, les 2-3 premières séances. On va faire un petit peu d'organigramme. Après, moi, je ne vais plus faire d'organigramme. C'est à vous de faire. C'est-à-dire, une fois que vous maîtrisez bien les structures, les organigrammes, que vous arrivez à imiter l'organigramme d'une instruction,
dans votre tête sans que vous l'ayez dessiné. Une fois que vous arrivez à cette phase, vous n'êtes pas toujours obligé de dessiner l'organigramme. Et je vais vous demander de dessiner l'organigramme pour être sûr que dans vos têtes, c'est bon. On dit l'instruction ainsi. L'informaticien, quand il voit une instruction, il a une image vers le cerveau. C'est ça le professionnel et le non professionnel. Moi, quand je vois un temps que, je vois un dessin, un schéma, le schéma du temps que dans ma tête. Mais ça vient avec l'exercice. Donc, dès que vous sentez que c'est bon, ça marche, ben vous pouvez arrêter de faire des organigrammes. Maintenant, si vous voyez, le rythme, c'est normal. Ça ne veut pas dire qu'il est plus en retard que l'autre, mais chacun a sa vitesse et il bloque peut-être que l'autre il va plus vite et l'inverse. D'accord? Donc vous, même si moi je vous demande pas l'organigramme, vous pouvez faire autant d'organigrammes tant que vous sentez il y a quelque chose encore à apprendre. D'accord? Ou là il y a quelque chose qui n'est pas très clair pour vous. D'accord? Alors, les programmes le programme. D'accord? Je n'ai pas un beau programme, je peux vous le donner après. J'ai fait un programme très précis. Le semestre va très. La première chose, on va faire les tableaux et les tris. Est-ce que vous avez fait les tris la mi-fête? Ou là, dites-moi qui n'a pas fait le tri la mi-fête? Alors. Est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi? Parce que les tableaux, on arrive à voir c'est quoi, mais les tris, personnellement, je ne sais pas c'est quoi. Ah, très bien. Donc, ça dit. On a fait les tableaux, mais les tris. Donc, vous avez fait les tableaux, vous n'avez pas fait le tri. Si vous ne savez pas ce que c'est le tri, c'est que vous l'avez. Si vous ne savez pas ce que c'est que le tri, c'est que vous n'avez pas fait de tri. D'accord? Donc, les tableaux, vous avez une idée de ce que c'est. Donc, ça veut dire que je dois faire un effort important pour le tri. Très bien. Après, le deuxième point, vous pouvez noter ça. On va faire les enregistrements et les fichiers. Mais je ne vous cache pas que ici, le deuxième partie, elle va être très, très courte parce que c'est pas très difficile. D'accord? Après, on va faire ce qu'on appelle les structures dynamiques. Les structures dynamiques sont très importantes. C'est les plus difficiles. Là, je vous avertis dès maintenant. D'accord? Oui, oui. L'année passée, des tableaux, on les a fait en deuxième semestre. Oui. Oui. On n'a pas eu une bonne. Comment dire? Oui. Donc, on n'a pas vraiment fait. Oui. On n'a pas fait de cours, en fait. D'accord. Je sais qu'il y a des lacunes là, mais je le sais. Déjà en temps normal, pour les ST, je sais que certains vacataires sont très bons, d'autres ne sont pas à la hauteur, je le sais. C'est pour ça qu'on doit combler les lacunes, d'accord? Vous êtes informaticien maintenant, vous savez, le premier point, tableau et tri, et le troisième point, vous devez absolument les maîtriser à la fin de ce semestre. Vous allez travailler. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez apprendre à programmer ou en deuxième année ou classe, parce qu'il n'y a pas ce module-là, je ne le fais pas en deuxième semestre, d'accord? Mais vous devez travailler, parce que si le semestre, c'est vrai, vous allez devoir travailler, vous allez traîner des lacunes sur toute votre spécialité, c'est-à-dire licence, master, etc. Je ne veux plus qu'on dise que les GTR ont des problèmes en programmation. Moi, je voudrais, si vous voulez bien m'aider, je voudrais qu'à de l'année, les GTR aient le même niveau de programmation que ACAD et EASY. Est-ce qu'on est d'accord? Et ça, on peut l'atteindre. Ça, je ne peux pas. C'est pas moi qui va l'atteindre, hein, c'est vous, c'est votre travail. Moi, je serai là juste pour vous guider. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes prêt à faire les efforts, je vous promets que je vous donnerai toutes les astuces pour être d'excellents programmeurs. Inch'Allah, et c'est possible. D'accord? On avance? Et c'est pas difficile en fait. Hein. Si on aime, si on voit ça sous forme de jeu, c'est pas vraiment difficile. J'espère que je suis pas en train de vous faire peur. D'accord? Ok. Il y a d'autres questions, d'autres remarques? Okay. Donc, on va se concentrer sur les tableaux et tri sur 2 séances maximum. Pour une séance sur les enregistrements et les fichiers, 3e séance sur les structures dynamiques. Autre recommandation que je vous donne, chaque fois qu'on fera un exercice, il faudra le refaire, il faudra le mettre de côté, quand vous le mettez de côté, vous le refaites comme si que
comme si vous n'aviez pas la solution. Ça, c'est si vous voulez avancer. Autre chose, chaque exercice qui sera fait, il devra être programmé. D'accord? Celui que vous arriverez à programmer, je vais demander à l'assistante, de celui que vous arriverez à programmer avec ONTP, celui que vous n'arriverez pas, une fois que vous aurez votre compilateur, tous les exercices, toutes les solutions faites, vous devez absolument les programmer et les programmer dans la meilleure forme possible. D'accord? J'avance un petit peu parce que je trouve que je parle peut-être un peu trop. Donc, je vais juste rentrer dans les rappels. D'accord? Alors, les rappels, si je vous parle d'instruction, si, alors, sinon. Ça vous rappelle quelque chose? Oui? Oui, madame. On a déjà fait. Vous l'avez fait. Alors, si une certaine condition est vraie, alors je fais un bloc d'instructions. C'est quoi un bloc d'instructions? C'est un ensemble d'instructions. Sinon, je fais un autre bloc d'instructions ou un deal fancy. Je suis en même temps en train de définir un petit peu, à travers les exemples AD, la syntaxe. L'organigramme, pour vous rafraîchir l'esprit, l'organigramme, il y a une norme. Il y a un triangle pour indiquer la condition. Une sortie oui, une sortie vraie, une sortie faux. D'accord? Dans cette façon de représenter, je mets un petit rang, mais vous n'êtes pas toujours obligé de le faire. Vous pouvez vous limiter juste le vrai et faux. Si vous voulez mettre le petit rang pour dire que c'est la sortie fausse. Alors, si la condition est vraie, écoutez les instructions, le bloc d'instruction numéro 1, ensuite, je continue tout droit. C'est-à-dire, suivez les flèches. Donc, la flèche, le triangle. Si la condition est vraie, je suis la flèche sur le vrai oui, ou la vraie. En bas, je suis la flèche vers la suite du programme. C'est-à-dire que la partie, l'autre moitié, le nombre, je ne vais pas passer Fira Kamel. Si la condition est fausse, je vais aller vers le bloc d'instruction numéro 2 et je ne vais pas aller dans le bloc d'instruction numéro 1 pour ensuite continuer sur la suite du programme. Je pense que c'est facile, ça, c'est bon? Ça, c'est très facile pour vous. D'accord? Ça, c'est facile pour vous. Oui, madame. Très bien. Est-ce que vous avez fait le case? Choix multiple. Est-ce que vous avez fait le case? Vous n'avez pas fait le case? Alors, non. Alors, on a d'autres instructions si. Si I est supérieur à 0, alors affichez I positif. Sinon, affichez, je répète mon exemple, vous pouvez écrire sur votre cahier. Si I est supérieur ou égal à 0, alors écrire I positif. Sinon, écrire I négatif. D'accord? Ok? Alors, il y a une autre instruction, on peut ne pas l'utiliser. Il y a qui a plusieurs si. D'accord? On a plusieurs si. Si je fais, par exemple, je vous pose si I est égal à 0, alors vous êtes en train d'écrire I nul, valeur nulle. Sinon, on va mettre, sinon, moi je veux écrire est-ce que I est nul, il est supérieur à 0, est-ce qu'il est inférieur à 0? D'accord? Comment je vais le faire? Je vais écrire si I égale à 0, alors écrire I égale à nul. Sinon, dans le sinon, je me les cas les parler. Dans le sinon, prenez le cas où I est supérieur à 0 ou prenez le cas où I est inférieur à 0. Est-ce qu'on est d'accord? Vous êtes d'accord? Donc ici, deux cas. Puisque les deux cas, là, je vais me dire un autre si. Je vais mettre encore un autre si. Si I supérieur à 0, alors écrire I positif. Sinon, bon, puisqu'il n'est pas égal à 0, il n'est pas égal à 0, il n'est pas supérieur à 0, prenez le cas inférieur. Donc, je vais alors écrire I négatif. D'accord? Vous avez remarqué qu'il y a trois conditions. I égale à 0, I supérieur à 0 et I inférieur à 0. Je peux très bien m'en sortir avec si, alors, sinon, imbriqué. Maintenant,
L'avantage de l'instruction case ou la K ou la on sait c'est que tu as la possibilité d'écrire plusieurs si en même temps. Je vais vous montrer dans le PDF. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Vous allez voir, elle n'est pas difficile. On y reviendra. D'accord? Alors, vous êtes en train de voir sur l'organigramme. D'accord? La variable, si elle est égale à C1, C1 c'était 0. Si oui, je vais écrire là, je vais écrire I est nul. Si le I n'est pas égal à 0, la sortie est le non. Si la sortie est le non, on aura un autre test. Est-ce que I est supérieur strictement à 0? Il est vrai, oui, il est strictement supérieur à 0. Maintenant, il est I égale à 3. Je vais afficher la valeur de I est positive. Si ce n'est pas le cas, si I égale à moins 5, la sortie, la deuxième sortie, non. Le test. Est-ce que I est inférieur à 0? Donc, un I, oui, il ne peut pas, s'il n'est pas 0, s'il n'est pas positif, c'est que nécessairement il est négatif. Et donc là, je vais écrire la valeur de I est négative. Et l'exemple, normalement, la sortie non, il n'y a rien d'autre. La sortie non, je bloque N+. D'accord? Donc, revenez avec moi, Naya. Au cas où, regardez, au cas où la valeur de I vaut, si elle vaut la première valeur, C1, je vais exécuter ces instructions. Instruction 1. Si la valeur, si le I vaut une certaine autre valeur, je vais exécuter notre instruction, etc., etc. D'accord? Alors, je vais avoir la possibilité d'avoir plusieurs conditions. Pour chaque condition, je vais déterminer un bloc d'instructions. D'ailleurs, le case, ce qu'on appelle en C, c'est switch. Allez, switch, parce que le switch c'est un élément qui, le switch, t'as les trains, par exemple, c'est un aiguille, d'accord? Il nous aiguille sur une valeur. Selon la valeur, on va voir les opérations, le traitement à faire. Dans le case ou là, dans le switch, il prévoit même une valeur par défaut. Bien, là, j'ai pas prévu toutes les valeurs. Donc, si jamais c'est une valeur pas prévue, eh ben, je vais rajouter un bloc d'instruction, un nouveau bloc d'instruction. En résumé, j'espère que ça ne vous fait pas peur. En résumé, le case, c'est des if imbriqués. C'est plusieurs if. D'accord? Vous pouvez oublier l'instruction. Comme plusieurs valeurs, vous allez mettre plusieurs si, alors, si, alors, si, alors, si, alors. Et je vais vous donner des exemples. Vous allez voir que le case ou là, le switch, il vous permet d'écrire toutes les conditions d'une manière plus lisible, plus agréable, plus simple. D'accord? Par contre, si vous avez 10 valeurs et vous devez mettre 10 instructions si, ça va être très vite, très compliqué. D'accord? On reviendra. Bon, je vais donner une introduction au case. Au case, en français, on dit instruction case. L'instruction case, surtout par rapport à Pascal, un langage qui est dépassé. Sinon, on sait, moi, je préfère l'appeler switch. D'ailleurs, le switch, rappelez-vous, c'est toujours l'aiguillage. C'est-à-dire, le chemin que je dois prendre. D'accord? Je vais tout de suite passer. Donc, est-ce que c'est clair pour est-ce que vous voulez poser des questions pour le switch? Est-ce qu'il y a des questions pour le switch? Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair, très bien. OK. Donc, on va essayer de se rafraîchir un peu l'esprit pour les boucles. Les boucles, c'est très important. Alors, le si, alors, oui. Oui. Pardon. L'organigramme qui était à côté, c'est l'organigramme du case, c'est ça? Effectivement, oui. D'accord. À chaque fois, vous avez l'instruction. J'ai fait des petits tableaux, l'instruction, et à côté, sa représentation en organigramme. D'accord? Ou les premiers exercices qu'on va faire, vous allez toujours faire l'algorithme et toujours faire la représentation en organigramme. Vous sentez que ça va maîtriser.
D'accord? Même si je ne vous dis pas de faire l'organigramme, vous devez le faire. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que l'informaticien doit se visualiser son programme dans la tête. Il faut que vous imaginez votre programme dans votre tête. Et doucement, doucement, vous allez, avec système d'exploitation, vous allez même imaginer l'exécution du programme dans la machine. D'accord? Ok. C'est bon, la condition, tant que le temps que. Vous avez fait le temps que. Tout le monde a fait le temps que. On l'a fait. Ah, il n'y a pas. C'est déjà très bien. Si vous avez fait tant que, parce que celui qui a fait tant que, c'est bon. Il a fait programmer. Il peut tout faire. Celui qui sait faire le tant que, il a fait le si, il a fait le tant que, il peut programmer tous les programmes. On peut s'arrêter là. On peut ne pas faire les autres instructions. On est d'accord? Donc, si vous maîtrisez le si, le tant que, vous pouvez oublier les autres opérations. Vous aurez toujours la capacité de trouver une solution à quel que soit l'exercice. Donc, le temps que, c'est quoi? Le temps, c'est un if, c'est un si, c'est une condition avec une action à faire. La différence par rapport au si, c'est que le si la condition est vraie, j'exécute le bloc et je continue, alors que le temps que, regardez l'organigramme, il dit si la condition est vraie, j'exécute le bloc d'instruction ou le traitement et je reviens. C'est une boucle. J'ai pas la possibilité de dessiner la boucle avec mon curseur. Je ne sais pas si vous le voyez. Je reviens à la tête. Je reviens. Il y a une boucle. Il y a les flèches. Si je reboucle. Je reviens toujours à la condition tant qu'elle est vraie. À chaque fois, la condition. J'ai la condition. Est-ce qu'elle est vraie? Oui. J'exécute le bloc. J'ai terminé d'exécuter le bloc. Ok, je reviens à la condition, je reteste la condition, elle est vraie, je réexécute le bloc et je reviens à la condition. Pour tester la boucle, elle va s'arrêter lorsque je reviendrai une fois, je vais dire j'aurai la chance de trouver la condition est fausse. Dès que je trouve la condition est fausse, je vais prendre la sortie faux, la sortie non. La sortie va me permettre d'aller continuer la suite du programme. D'accord? Je vais vous poser une question. Si la condition est toujours vraie, est-ce que ça peut arriver? Non. Non? Vous êtes sûr? Boucle infinie. Voilà. Ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver. Ça peut arriver parce que je le veux. Un hacker, quelqu'un qui veut créer, qui veut mettre un virus dans votre machine, il va créer un petit programme qui a une boucle infinie, qui va vous utiliser toute la capacité de votre processeur et qui va faire que votre machine va bugger. Par contre, un bon programme, les hackers, ceux qui font les virus, c'est des programmeurs très forts. Donc, il peut très bien mettre une condition qui est toujours. Si j'écris tant que 5 égale à 5, ça c'est une condition. Mais c'est une condition qui restera toujours vraie. D'accord? Maintenant, on peut discuter, est-ce que c'est bien de le faire? C'est très mauvais de le faire. Quand on a une solution où il a la boucle, la condition, pédagogiquement, quand on a une solution, on doit faire un examen, quand on a la boucle, la condition où je trouve que la condition elle est toujours vraie. Si la condition est toujours vraie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre machine va battre une boucle infinie, dès qu'il ne va pas s'arrêter de faire le test. Ça veut dire que le programme ne va pas se terminer, parce que s'il reste à faire le test, c'est qu'il ne va pas faire la suite du programme, donc il ne va pas vous donner les résultats. Aussi, il va utiliser tout le temps, tout le processeur TACOM à faire quelque chose qui ne sert à rien, puisqu'il boucle dans le vide. D'accord? Donc, avoir une boucle infinie, c'est la pire erreur qu'un programmeur peut faire. Mais, si vous voyez un hacker ou un programme qu'on appelle malveillant, il peut le faire exprès. Mais ouais, il le fait dans ce but-là, c'est de vous planter votre machine. D'accord? Donc, l'erreur a toujours vérifié que la condition de la boucle doit pouvoir passer à faux à un moment donné. Qui fait, à votre avis, la condition elle peut être vraie ou qu'est-ce qui fait qu'elle peut devenir fausse?
Par exemple, quand on a une limite, ça m'a dépasser une certaine valeur, tous les غلطة. Et بصح كيفاش هكا qu'est-ce qui fait que تروح tous les غلطة كيف أنت vous êtes informaticien qu'est-ce qui fait qu'est-ce que tu dois faire pour que tous les غلطة Instruction. Très bien. Il faut que le programmeur il agisse dans la partie bloc instruction. Départ elle est vraie. J'exécute le bloc instruction. Donc il faudrait qu'au fur et à mesure que j'exécute le bloc instruction, le bloc d'instruction doit modifier la condition peut-être doucement, de manière à ce qu'elle devienne la condition devienne fausse. Fausse. D'accord? Voilà. Ok. Maintenant, si j'ai un i qui est égal à 0, et moi je mets tant que i inférieur à 5. Bon, tant que i inférieur à 5. Au départ, c'est vrai. Si je ne mets pas dans le bloc d'instruction i, je lui affecte 6 ou la i, je lui affecte i plus 1, et ben il restera toujours égal à 0 et j'aurai une boucle infinie. D'accord? Donc, les boucles infinies sont à bannir. Est-ce qu'on peut avoir des boucles tant que avec des blocs d'instruction vides? C'est-à-dire le bloc, les racontes chauffés, est-ce qu'il peut être vide sans rien? C'est possible. Pardon? ماذا sinon je suis là. Mais il fait rien. Il fait rien. Très bonne question. Très intelligent. Très bien. Mais justement, parfois, quand vous écrivez des programmes assez plus ou moins évolués, parfois on a besoin d'attendre. On a besoin d'attendre. D'accord? Alors, vous savez très bien que l'ordinateur est très très rapide par rapport à l'utilisateur. C'est-à-dire quand vous allez taper une réponse, vous êtes très lent par rapport à l'ordinateur. Parfois, on peut demander le programme d'attendre. Une des manières de retarder l'exécution du programme, je me rush trop vite, c'est de faire ce qu'on appelle des boucles d'attente. Et dans les boucles d'attente, le bloc d'instruction va être vide. C'est-à-dire qu'on fait une boucle vide. Une boucle, on appelle une boucle d'attente active. Une attente active. Il existe d'autres attentes, des attentes passives. Je ne vais pas trop vous embrouiller avec ça, mais juste, c'est une parenthèse. Sachez que vous pouvez trouver des blocs d'instruction vides et on appelle ça des attentes actives. Cependant, pour ce qu'on va faire... Oui. شحال يحبس في الوقت كي نديرو هكايا Madame, mais il faut changer la valeur à chaque fois باش ما يقعدش infiniment en attente. Alors la condition parfois donc ça dépendra de la condition. Qu'est-ce qui va agir sur la condition? D'accord? La condition souvent on agit fiha al-dakhal, mais parfois la condition elle peut être modifiée par des phénomènes par des opérations externes. Par exemple, si la condition, c'est la température de l'air ambiant. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez des capteurs dans votre voiture. Votre voiture, elle a un ordinateur de bord. Si la condition, c'est le capteur qui lui donne, eh ben, la source, la valeur à la condition, elle vient de l'extérieur. D'accord? Donc, on peut, par exemple, si on veut retarder une opération, on va dire tant que la température est au-dessus d'une certaine valeur, eh ben, on va attendre, donc on va boucler dans le vide. Mais est-ce que nous aimons l'attente active? Les informaticiens, on déteste ça. On déteste que l'ordinateur boucle dans le vide. Parce que boucler dans le vide, ça c'est quoi? C'est qu'on va utiliser le processeur, l'unité centrale, l'unité de temps. Ou qui connaît le processeur, la machine elle est occupée à faire quelque chose. Donc, si maintenant vous êtes en train d'exécuter le programme, en même temps vous êtes en train de naviguer sur Internet, si le programme est en train de boucler et vous êtes en train de naviguer, est-ce que vous savez que la vitesse du processeur, la vitesse de la machine, est navigation ou le process, ou le programme. Alors que si Hadak ne tourne pas dans le vide, eh ben vous allez naviguer deux fois plus vite. Les informaticiens et surtout les programmeurs, on est très soucieux
de la rapidité. لازم كي تكتب programme تاعي نكتب un programme يمشي d'accord يكتب un programme de préférence يكون rapide يكون احنا l'informaticien est toujours à la course de programmes qui sont plus rapides. D'accord? Est-ce que c'est bon? L'optimisation, madame. Oui, on arrivera à l'optimisation. على بالكم وقتاش تكونوا bien نهار نبداو نخمموا ماشي نعطيو une solution برك بصح نعطيو une solution optimale. Inch'Allah, j'espère qu'on pourra le faire. D'accord? Donc, je ne vais pas tout de suite l'optimisation, mais je vais vous inculquer par petits bouts comme ça, par petits messages. Je dois écrire un programme qui marche. On va le programme le plus optimal. Et on va voir c'est quoi le programme le plus optimal. Reposez-moi la question d'ici une séance ou là, on va en discuter. C'est bon pour la boucle tant que? C'est bon? On va aller la boucle répétée. Je fais quand même une petite révision. La boucle répétée, en fait, c'est une boucle tant que. La boucle répétée, le problème taha, c'est que vous l'avez faite ou pas? Il y a des gens qui ne l'ont pas faite l'année dernière? Oui, madame. Madame, on l'a faite. Très bien. La boucle répétée, juste pour revenir rapidement. La boucle tant que, nous avons la condition. Et dès que la condition est vraie, j'exécute l'instruction. Alors que le répété, j'exécute l'instruction la première fois, quelle que soit la condition. Dans tous les cas, l'instruction est exécutée. Alors que la bloc, tant que, dès le départ, tant que je peux exécuter 0 fois le bloc instruction. Regardez, le temps que, d'abord par la condition. Si elle n'est pas vraie... Madame. Oui. Oui. Madame, il nous donne la chance d'exécuter une fois le programme avant de faire la condition. D'exécuter la séquence d'instruction avant de faire la condition. Très bien. Donc, c'est pas une fois. Voilà. C'est pas une chance. Il vous donne, c'est un outil. Les opérations, c'est sur une boîte à outils. Avec les outils, il dit que le programme chauffe l'outil qui t'aide le plus. Si dans ton problème, tu dois exécuter dans tous les cas l'instruction une fois, tu vérifies la condition, donc tu t'amènes répéter. Dès que la première fois avant d'exécuter le bloc, tu dois vérifier une condition, donc il faut utiliser l'outil tant que. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord? Maintenant, donc dans l'organigramme, il exécute l'instruction, la condition. D'accord? Le test, il se fait après. Donc, pour le temps que, on peut avoir 0 exécution du bloc d'instruction. Dans le répété, il y a au minimum une exécution du bloc d'instruction. Maintenant, est-ce qu'on peut se passer du répété? Vous allez voir que c'est rare, on utilise répété. Enfin, moi, par habitude, j'ai l'habitude. C'est le temps que qui est le plus utilisé. Alors, on peut se passer très bien du répété. Sauf que, dans la forme, pour l'instruction répétée, bloc instruction, tant que condition. Si on veut l'écrire avec un tant que, c'est très facile. On écrit d'abord le bloc instruction. Vous voyez l'encadrement en rose. Vous arrivez à voir le partage? Vous arrivez à bien voir le fichier? Oui. Oui, madame. La connexion est bonne. Parfait. Je suis très contente. Alors, ensuite, je mets mon temps que, condition faire, bloc, instruction, fait. L'organigramme test, instruction, le temps que, 2 fois l'instruction avant le test. D'accord? Alors, je répète. Tout ce que je suis en train c'est les instructions. Imaginez que c'est une boîte à outils, faire la pince, faire le tournevis, faire les vis, faire les opérations on va le besoin, vous allez utiliser l'outil que vous voulez. D'accord? Après, avec le temps, vous essayez d'utiliser l'outil qui convient le mieux. D'accord? Alors, en C, c'est l'instruction, le répéter. En C, le temps que c'est le while. C'est le C qui c'est l'anglais. Effectivement, c'est pratiquement une traduction. Donc, le temps C, c'est while. Je ne vais pas faire du C aujourd'hui. Vous allez faire avec Madame Zabar du C.
mais je vous enverrai quelques documents pour préparer les exercices. Alors, le répéter, c'est le do while. Ok, on reviendra sur ça. Alors, l'instruction pour. L'instruction pour. Pour moi, il y a 3 instructions que vous devez maîtriser et que vous allez utiliser tout le temps. Vous avez l'instruction si, vous avez l'instruction tant que, et vous avez l'instruction pour. نقدروا نخدموا غير بهاد les 3 instructions. Je répète, le si, le tant que et le pour. Les 3 instructions هادو يكفيوني باش نخدم tout ce que je veux comme solution. On les adore, on travaille beaucoup avec ces instructions. Je suis sûre que vous avez fait l'instruction pour, vous l'avez faite. Oui. Très bien. Donc, voilà, très bien. Donc pour, je rappelle, on a 3 parties la condition taha. Il y a une instruction d'initialisation, il y a la condition d'arrêt, maintenant pour i égale à 1, on va donner i inférieur ou égal à 5, et on a le pas. Et la 3e partie n'est pas obligatoire. Si je ne le mets pas, ça veut dire que le i, maintenant le i, la variable i, elle va avancer de 1 à chaque fois. Le pour, c'est quoi? C'est une boucle. Il va répéter le bloc d'instruction. Elle va le répéter un nombre de fois précis, connu. Le temps que, on répète, mais on ne sait pas combien on va répéter. Parce que dans le temps que, à chaque fois que tu as la condition, tu vérifies, est-ce que je vais répéter, tu vérifies la condition pour voir est-ce que je vais refaire l'instruction ou pas. Je termine, je revérifie la condition. Donc, le temps que, je ne sais pas au préalable combien ça dépend de la condition. Voilà, c'est guidé par la condition la condition, elle change dans le temps. Donc, comment la condition, comment la variable va évoluer, on va l'introduire de l'extérieur. Je peux exécuter 2 fois, comme je peux exécuter 2000 fois, je ne peux pas deviner le nombre d'itérations. Rappelez-vous, je ne peux pas deviner le nombre d'itérations. Par contre, dans le pour, il y a l'idée je compte. Je sais combien de fois ça va être exécuté. Si, par exemple, la condition c'est i inférieur à 5 et que moi je pars avec i égale à 1 et que le pas c'est 1, si je mets rien c'est que c'est 1, donc il est clair que ça sera exécuté pour i égale à 1, ça sera exécuté pour i 2, 3, 4 et ça sera exécuté pour si on a dit inférieur strict à 5, donc ça sera exécuté pour i égale à 1, 2, 3 et 4. D'accord? Donc si je mets pour i allant de 1, i inférieur à 5 et le pas c'est 1, oui, il intervient le pas. Qui me le bloc d'instruction, parce que c'est une boucle, donc à chaque fois je remonte. Je vérifie la condition. Je vais incrémenter ce qu'on appelle le compteur, la variable qui fait avancer le pour. On l'appelle variable de contrôle, mais c'est une variable pour. Alors, ici, on voit bien qu'il y a l'initialisation, il y a le test, parce que il faut tout, malgré, je viens de faire l'initialisation, mais il faut faire le test. Parce que imaginez que je fasse tant que i pour i allant de 1, on va écrire la condition i inférieure à 0. Dans ce cas-là, combien de fois je vais exécuter la boucle? 0. Puisque le i égale à 1 n'est pas inférieur à 0. N'est pas inférieur à 0. Donc, j'exécuterai 0 fois la boucle. D'accord? Rien du tout. Donc, si je mets i pour i allant de 1, i inférieur à 5, dans ce cas-là, je vais initialiser la variable i à 1. Je vais vérifier que le 1 est effectivement inférieur à 5, c'est vrai. Dans ce cas-là, j'exécute le bloc d'instruction. Une fois que j'ai terminé le bloc d'instruction, chose qui n'apparaît pas ici, c'est le pas. Le pas, même s'il n'apparaît pas, on va faire quoi? Le i, on va lui rajouter 1.
Donc le i, il était égal à 1, maintenant il passe à 2. Je remonte. Est-ce que le 2 est inférieur à 5? Oui. Donc j'exécute encore. Le pas, il va mettre le 2 à 3. Le i est égal à 3. Je remonte. Est-ce que le 3 est inférieur à 5? Vrai. Donc j'exécute encore le bloc d'instruction et je mets le pas maintenant qui va passer le pas va passer à 4. Alors pour le 4, la même chose. Le 4 est inférieur à 5. J'exécute le bloc. Le pas maintenant, il va passer à 5. Le pas est là à 5. Quand je reviens le test, est-ce que 5 est inférieur à 5? Non. 5 n'est pas strictement inférieur à 5. Donc je vais quitter la boucle pour terminer, pour aller vers la suite de mon programme. D'accord? C'est bon? Est-ce que c'est bon ces petites révisions? Oui, madame. Oui, madame. Trop facile? Oui. C'est facile pour vous. Ok? Très bien. C'est facile pour tout le monde ou c'était pas utile? Vous pouvez vous exprimer, hein? Je ne vais pas vous. Alors, je vais passer à un petit exercice. D'accord? Est-ce que vous savez faire la permutation de deux variables? Est-ce que vous savez faire la permutation de deux variables? Oui, on a déjà fait ça. Oui, madame. Très bien. Écrivez-le, s'il vous plaît. Avec une minute, vous l'écrivez sur votre brouillon. Permutez deux variables. Avec une minute, le wahed. Je peux demander à l'un d'entre vous de montrer sa solution. C'est la permutation de deux variables. Qu'est-ce qu'on fait, madame? Vous l'avez fait? C'est bon? C'est déjà fait? Pardon? Oui? Écris l'algorithme de permutation de deux variables. Écrire l'exercice 1, réaliser la permutation de deux variables entières. C'est bon? Vous avez votre brouillon? Écrire l'algorithme de permutation de deux variables entières. لازم كل واحد فيكم يكتب. Si je vous demande de me montrer votre feuille, vous devez me la montrer. Le premier اللي يكمل يقول لي بلي كمل. J'ai terminé. Très bien. Tu as écrit tout l'algorithme, tu as respecté la syntaxe et tout? Oui. Tu peux nous montrer ta solution? Comment? Vidéo. Tu sais partager? Non. كاين ميكرو كاين ميكرو بعد كاين شير هي كاين واحد السيمبل مكتوب فيه شير. Ah non, je l'ai écrit dans ma feuille, pas dans le programme. Ah oui, d'accord, c'est vrai, je fixe la tâche de groupe. Ok. Et les autres, c'est fait? Tout le monde l'a fait? Ça fait longtemps peut-être que vous n'avez pas écrit de programme. Tout le monde l'a écrit? Je veux un programme avec une en-tête, des déclarations, tout. C'est fait?
Bon, je pense que normalement, vous avez le temps de l'écrire. D'accord? Vous voyez ma solution? Vous voyez la solution que je partage? Très bien. Alors, la programmation, c'est des éléments de base, c'est-à-dire c'est des petites opérations très simples qui vous paraissent évidentes, mais les petites opérations qu'on maîtrise, c'est avec cela que vous demain vous allez programmer, on va dire un robot. Allez. D'accord? C'est la programmation, c'est ces éléments de base, quand on les maîtrise bien, ben c'est comme des Lego. On les colle, un Lego c'est très facile. Quand on a 2 Lego, 3 Lego. Mais quand on a un paquet de Lego, on peut faire un château. C'est exactement la même chose. Moi, j'adore cet exercice de permutation parce que les je veux que vous sentiez ce qui se passe à l'intérieur de la machine. Quand vous écrivez maintenant, je sais pas, peut-être que je suis en train de, c'est trop facile ce que je suis en train de dire, ou je sais pas, mais pour moi, c'est très important que vous sentiez les choses. Alors, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Et vous devez apprendre à écrire de cette manière-là. C'est-à-dire, maintenant, on définit un langage algorithmique à la section TANA, bin l'assistant TD, l'assistant TP, d'accord? Donc, moi, regardez, moi, j'écris algorithme pour que j'oublie pas que c'est un algorithme. C'est-à-dire que l'ordinateur, il va pas pouvoir exécuter ça. C'est juste moi qui va comprendre l'algorithme, un nom, permutation. Je mets des parenthèses. Pourquoi je mets des parenthèses? Parce que vous vous dites pourquoi, etc. C'est comme ça que vous allez avancer. Pourquoi je mets des parenthèses? Parce que tout à l'heure, par exemple, je vous ai dit que la température de la voiture, il y a les capteurs. Le capteur, c'est quelque chose qui n'est pas une variable, c'est quelque chose qui est externe, c'est un périphérique. Et demain, si le capteur me donnait une donnée, il y a une data, et le capteur, entre parenthèses. C'est un output externe. D'accord? C'est une entrée, une sortie, c'est une entrée de l'extérieur. Donc, les parenthèses, pour mettre ce qu'on appelle des paramètres. C'est comme vous avez une fonction de mathématiques f de x, y. Mon algorithme, c'est aussi comme une mathématique. Demain, je peux avoir les paramètres x, y, z, etc. Bon, les paramètres pour l'instant. Pour l'instant, on est dans les algorithmes, des solutions assez simples. Je commence par définir les 2 datas. Tout problème, petit ou kbir, a des données. Les données x, y. C'est des entiers. Là, j'ai oublié. Normalement, je mets 2 points, entier, point virgule. D'accord? Alors, quand je déclare 2 variables, vous devez toujours imaginer la mémoire centrale, comme une case de mémoire, c'est X. X. Quand vous la déclarez, l'ordinateur, qu'est-ce qu'il fait? Il vous réserve une case mémoire. Et c'est cette case mémoire qui va recevoir les valeurs de la variable. Moi, j'ai déclaré X, donc on m'a réservé une case qui s'appelle l'identificateur Taha X, et on m'a réservé une case qui s'appelle Y, l'identificateur Taha Y. Pour l'instant, vous voyez que j'ai mis des points d'interrogation, c'est-à-dire que ces cases ou ces variables existent, mais elles sont indéfinies, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas encore de valeur. J'ai rajouté, les données c'est x, y, j'ai rajouté une variable de travail. La variable de travail c'est z. Pourquoi c'est z? Parce que je dois faire une permutation. Vous allez voir, je pense que vous l'avez certainement fait déjà, donc à la belle compte. Donc z, pour l'instant, z est indéfini. Est-ce que vous voyez l'analogie que je fais quand je suis en train de déclarer x, y, j'imagine ce qui se passe dans la mémoire. On me donne 2 cases, les cases n'ont pas de valeur. Je déclare une variable z de travail, on va me donner la variable z, mais la variable z n'a pas de valeur.
Donc la première partie de l'algorithme تاعكم عنده une en tête. La première partie c'est la déclaration de toutes les variables. D'ailleurs moi la partie je toujours faire un peu plus de place parce que des fois j'ai oublié une variable de travail etc. Après je commence après la déclaration une partie que j'appelle introduction des données. Les données تعيش شكون هما les permutations de deux variables x y. Donc je vais lire la valeur de x et lire la valeur de y. Quand je fais lire la valeur de, je vais introduire la valeur pour x. Je connais la valeur. Qui va me donner la valeur de x? C'est l'utilisateur. Utilisateur de quoi? C'est celui qui va exécuter mon programme. C'est quoi exécuter une application? Mais en fait, exécuter une application, c'est exécuter un programme. L'application, quand vous l'exécutez, vous êtes utilisateur de l'application. L'application étant un programme, vous êtes utilisateur du programme. À partir d'aujourd'hui, vous devez faire la différence entre le programmeur, c'est celui qui est en train d'écrire le programme, et l'utilisateur. L'utilisateur, c'est celui qui va exécuter l'application du programme. D'accord? Donc la valeur de x, l'utilisateur. Le programmeur, il a prévu qu'il déclare la valeur de x. Donc l'utilisateur, supposant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va me donner au moment où il va exécuter, parce que le même programme il peut être exécuté autant de fois qu'il faut par n'importe qui. Donc supposons qu'un utilisateur a donné la valeur 5. Vous voyez que la case x, l'icône indéfinie, elle n'avait pas de valeur, ou elle a la valeur 5. Ensuite, j'ai demandé la valeur de y, l'utilisateur a donné 9, et la valeur de y, elle est devenue définie, elle a la valeur de 9. Maintenant, vous connaissez très bien le problème. Si j'affecte x à y, qu'est-ce qui va se passer? On va écraser le 9. Si je commence par affecter y à x, on va écraser le 5. Donc, pour éviter l'écrasement, vous êtes une génération qui maîtrisait bien le copier-coller, on va utiliser un doublant, une copie, d'accord? Et la copie, Z. Donc, le seul moyen pour ne pas avoir d'écrasement, c'est de faire. Donc, maintenant que j'ai introduit les données, je passe à une troisième étape. Première étape, déclaration. Deuxième étape, introduction des données. Troisième étape, calcul ou le traitement. Dans le traitement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord mettre une copie de x. Donc, vous voyez le 1 je recopie x dans z. Donc, je sauvegarde le 5. Le 5, il est dans z. D'accord? Donc, on vient de faire une copie. Maintenant que j'ai sauvegardé la valeur de x, je peux écraser la valeur de x par y. Donc, deuxième opération, la valeur de y, le 9, il peut écraser le 5. D'accord? Ensuite, je n'ai pas terminé la permutation parce que la permutation, normalement, à la fin, on doit avoir x égale à 9 et y égale à 5. Dans ce cas, la troisième étape, il faudrait que la copie, y. Z, il y a la copie, y. Regardez un petit peu comment ça fonctionne. Z, je lui affecte x. X, je lui affecte y. Y, je lui affecte z. C'est comme si que je reviens vers le z. C'est comme si que j'avais fait une boucle. De cette manière-là, je n'ai pas écrasé, je n'ai perdu ni le 5 ni le 9. Au départ, le x c'était 5 ou la 9. Le y au départ c'était 9 ou la 5. Et donc j'ai réalisé la permutation. C'est un problème, c'est un exercice où on m'a demandé de faire la permutation. Donc, toute question, tout programme a une phase de résultat. Donc, le résultat, c'est d'afficher x, ensuite d'afficher y. Ce qui va montrer que la permutation s'est faite. D'accord? L'exercice est certainement trop facile pour vous. Ça, je tenais à le faire pour insister sur la visualisation des cases mémoire. Donc, لازم كي تخدموا تخيلوا les cases mémoire. Donc, هذا سهل mais غدوة لازم دايما كي تخدموا تخيلوا les cases mémoire. Aussi, ça m'a permis d'insister sur la forme de l'algorithme, sur toutes les étapes. لازم دايما respecter les 4 étapes: déclaration, introduction des données,
traitement et sortie des résultats. Une fois que c'est fait, ce qui vous reste à faire, je vais vous demander de faire l'organigramme, même s'il est trop facile pour vous. S'il vous plaît, dès que vous pouvez, vous me faites l'organigramme un bel organigramme. D'accord? Après, dès que vous aurez la possibilité de programmer, il faut l'écrire, il faut exécuter le programme. Alors, j'ai mis écrire et exécuter le programme associé. J'ai mis toujours avec visualisation. C'est-à-dire, vous pouvez avoir 2 étudiants, ils vont tous les 2 me le programmer, ou là, il affiche les résultats. Seulement qu'il va visualiser les cases, le changement des valeurs, un petit peu ce que j'ai fait moi, d'une autre manière, vous êtes plus fort que moi, un petit peu ce que j'ai fait ici, essayez de le faire avec des outils qu'on vous a donnés, ou là des outils que vous pouvez chercher sur Internet. Essayez d'avoir de beaux programmes qui vous font plaisir. D'accord? Donc voilà. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Trop facile? C'est bon? À travers l'exercice simple, j'ai fixé les règles de travail. Ok? C'est bon? On peut continuer encore? Oui, madame, c'est bon. Bah, vous n'êtes pas saturé? C'est bon? C'est bon? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame, c'est bon. C'est un 8. Bon, il faut que les choses intéressantes. D'accord? On va dire la somme des éléments d'un tableau entier de n. On va progressivement, au bout de 2 étapes, on va dire le tri. Puisque vous ne connaissez pas le tri. Enfin, certains ne connaissent pas le tri. Donc, je suis obligée étape par étape, la permutation, le tri. D'accord? Pour l'instant, je vais faire la somme des éléments d'un tableau. Est-ce que vous savez faire la somme des éléments d'un tableau? Vous savez le faire? Les tableaux. Pardon, oui? De la dernière remarque. Vous pouvez nous faire un petit rappel à les tableaux. Un petit rappel. On est en train de faire le rappel. On est en train de faire le rappel. On a fait 1 minute, même si vous avez tout oublié, essayez d'écrire l'algorithme somme d'un tableau. Même si vous plantez, mais au moins vous allez fouiner dans vos archives, voir ce qui reste de l'année dernière. Essayez, 1 minute, concentrez-vous, 2 minutes. Concentrez-vous à écrire Wishkain Feraskom. Sinon, ce que je vais vous donner après ne va pas être retenu. D'accord? Pour faire la somme de écrivez, algorithme, somme, tableau, qu'est-ce que vous allez écrire en premier? Posez 2 minutes, je reviens vers vous. 11h27. 11h29, je reviens vers vous. Je veux qu'il y ait quelque chose d'écrit sur le brouillon. J'espère vous faire confiance. Madame? Oui? Excusez-moi. Nous, on n'a pas fait les tableaux l'année passée. Du tout. Du tout. Du tout. Du tout. On n'a pas eu cours du tout déjà. En deuxième semestre, on a presque pas eu de cours. On a eu un seul cours, j'ai bien fait. D'accord. On va remettre. Écoutez. شوفوا نقول لكم حاجه. حنا درك il faut qu'on حنا on va combler tous les vides. بصح سمحوا لي. Vous devez faire plus d'efforts. Alors, ça dépend ce qu'on veut. Donc, je serai là pour quand l'année dernière était chaotique. Je suis là avec vous pour combler tout le vide. D'accord? Seulement, on va avancer à travers des exemples. وانتم كي ما تفهموش حاجه نكون نهضر تشوفوني ما فهمتش حاجه حبسوني. D'accord? Mais je ne vais pas vous embêter avec beaucoup de rédaction, je vais faire ça à travers des exemples. Vous allez voir que ça va aller. Quand ça va pas, je peux revenir en arrière. D'accord? Ok. Vous voulez qu'on passe directement à essayer de faire la somme d'un tableau? Ok. Alors, juste, bon, c'est vrai que pour moi, vous connaissez au moins, qu'est-ce que c'est qu'un tableau? Un tableau, puisqu'il y a des gens qui l'ont pas fait du tout, vous savez, variable entière. C'est un entier, vous savez, c'est une case. D'accord? Maintenant, un tableau, c'est quoi? Un tableau d'entier, c'est plusieurs variables entières l'une à côté de l'autre. Est-ce qu'on est d'accord?
vous avez, par exemple, je vais vous montrer ça, faire la somme des éléments d'un tableau entier de n éléments. D'accord? Regardez ici, algorithme, somme d'un tableau de n éléments. En fait, c'est la somme de n éléments. Regardez ce que j'ai déclaré ici. Je vais essayer d'avancer comme ça. Si ça va, non. J'ai déclaré tab. Tab, c'est une variable. Attendez. Tab, c'est une variable. Le type taha, c'est pas entier. C'est pas une variable simple. C'est une variable qui est composée. Elle est composée de 20 entiers. On a tout à l'heure, regardez, je fais le n. N, c'est un entier. On a une seule case. Par contre, quand tab, je dis c'est un tableau, on dit 20 cases entières, l'une à côté de l'autre. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, on savait déclarer le n, on dit n entier et on a une case mémoire. Maintenant, si je veux déclarer 20 cases mémoire, 20, je peux le faire. Il suffit que nous l'ordinateur, la variable taille, ماشي un entier. لو كان كتبت entier تخرج لي une seule case. يكتب tableau de 20 entiers, عطاني 20 cases, كل وحده فيهم يقدر يكون فيها un entier. Par exemple, si je veux sauvegarder les notes comme vous êtes, on va dire 40 étudiants, si vous êtes 40 étudiants, je veux sauvegarder les notes les étudiants taille, on dit deux possibilités. Déclarer 20 variables, note 1, déclarer note 1, note 2, note 3, note 5, note 40. Je vais avoir combien de variables? 40 variables. Ça va être compliqué à gérer, non? Déjà, je mets note 1, note 2, note 3, note 4, note 5, note 40. Je vais avoir. Maintenant, ça va être trop complexe. Donc, l'ordinateur, il me donne la capacité de, quand il y a plusieurs variables et le même type et qui vont jouer un peu le même rôle, il donne la possibilité de déclarer les 20 notes des étudiants sous forme d'un tableau. Un tableau de plusieurs variables entières. Donc, finalement, c'est quoi un tableau? Un tableau est composé de plusieurs variables. On a un tableau d'entier, donc c'est plusieurs variables entières, mais là, on va voir qu'il y a d'autres types. Je peux avoir des caractères, je peux avoir des réels, je peux avoir... D'accord? Donc, on a les entiers, c'est simple pour nous. Donc, je peux avoir un tableau qui va contenir toutes les notes à mes étudiants. Il suffit de dire soit un tableau. Alors, les notes, c'est des réels, hein, ce n'est pas des entiers. Donc, je vais déclarer note, tableau de 40 réels. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous voyez ce que c'est qu'un tableau? Est-ce que c'est bon? Je répète, vous me dites si c'est clair. Lorsque je déclare une variable entière, l'ordinateur me réserve une case et je ne peux avoir qu'une seule valeur. Lorsque je déclare un tableau de 20 entiers, l'ordinateur me réserve 20 variables de type chaque variable est de type entier, où les 20 variables, elles sont juxtaposées l'une, l'espace mémoire, les cases. Les cases mémoire sont l'une à côté de l'autre. Est-ce que ça, c'est clair? Pas de réponse? Ça, c'est clair ou pas? Ça, c'est clair? Oui, c'est clair. Très bien. Deuxième chose importante, le fait que les cases soient juxtaposées l'une à côté de l'autre, l'ordinateur lui a donné une facilité. Quand on a 40 notes, donc si les tableaux n'existaient pas, j'aurais été obligée de déclarer note 1, note 2, note 3, note 4, note 40. Ou à chaque fois, l'ordinateur, l'objectif, il est là pour nous aider. D'accord? L'informatique, elle est là pour nous aider à faire des solutions. Donc, il va nous donner la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des indices. On va dire, par exemple, premier élément du tableau. Deuxième élément du tableau.
troisième élément du tableau, etc., jusqu'au 40e élément, du tableau. D'accord? Donc, mes notes, on donnera la possibilité de dire première note du tableau, deuxième note du tableau, troisième note, et il va me donner la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle l'indice. L'indice. Donc, lorsque je veux, par exemple, avoir la note de l'étudiant numéro 5, je vais dire cinquième note de l'étudiant numéro 5. Est-ce que ça va? Ok. Je vais revenir à l'exemple là, on trouve si vous arrivez à suivre. Donc, j'ai déclaré un tableau fait 20 entiers. L'ordinateur, il m'a réservé 20 cases. Les cases n'ont pas de valeur. L'indice, يقدر يمشي من 0 حتى ل 19 puisque عندنا 20. L'indice يقدر يمشي من 1 حتى ل 20. نقدر نحب نكومبليكي لكم شويه نمشيو من 0 ل 19 parce que l'indice هنا l'élément 0 du tableau نقدر نقول l'élément 0 du tableau نقدر نقول l'élément 1 du tableau. C'est une c'est une convention. C'est tout. D'accord? أنا نحب نبدا من 0 parce que c'est يبدا ب 0 mais on aurait pu commencer من 1. L'élément 1 du tableau, l'élément 20. Ici, j'ai représenté 0. Madame. Oui. Oui. Madame, s'il vous plaît, la déclaration de le tableau, on faisait 100 cases. قاتنا باش كيكون كبيره نديروها كبيره كاع يتيك 100 cases c'est le maximum d'un tableau قاتنا باش هكذا يكفونا دائما. Alors, qui décide de 125 ou la 1000? C'est qui décide? C'est le programmeur. Oui, madame. C'est le programmeur, c'est celui qui est. Le programmeur, c'est qui? C'est toi. Et toi, tu définiras la taille du tableau. Elle حسب le problème تاعك. D'accord? Donc, أنا ما راحش نقول لكم اليوم باللي c'est selon le problème, l'exercice, le cahier de charge du problème que le programmeur et son intelligence va définir la bonne taille. Donc, généralement, on choisit une taille suffisante. أنا إذا كان عندي je أعطيكم un exemple. إذا كان la section تاعكم الجروب تاعكم ممكن يلحق حتى ل 50 étudiants. Je ne dois pas déclarer un tableau de 30. Parce que si je déclare un tableau de 30, ça veut dire que les 20 qui restent ne seront jamais sauvegardés. D'accord? Sauf si je suis un mauvais programmeur, je vais laisser une partie de mes étudiants. Donc, je dois prévoir suffisamment. Donc, si je sais que le nombre d'étudiants ne dépassera pas 50, ou peut jusqu'à 50, je dois déclarer un tableau de 50. Maintenant, les étudiants jamais, le nombre d'étudiants ne dépassera jamais 30. C'est quand même un manque d'optimisation de déclarer un tableau à 100. Ça, jamais je connais pas l'optimisation. Et dès que les étudiants ne sont pas plus que 30, et moi je vais réserver un tableau à 1000 cases. Je fais perdre de l'espace mémoire à la machine. Et donc je suis un mauvais programmeur. Donc j'utilise ce qu'il faut, le nécessaire qu'il faut, pas plus, pas moins. Parce qu'on est d'accord. Donc, là, on a pris l'exemple de 20 entiers. Alors, il faut savoir que ce que je déclare, c'est le nombre maximal. Maintenant, je sais que la section TAI fait un maximum 50. Je ne sais pas, à peu près, on est une trentaine d'étudiants. Donc, on en a 30. D'accord? Donc, réellement, le nombre d'éléments, ça va être N. Avec le N, on va en temps réel. Au moment où le programme sera exécuté, il va me dire la section GTR 2020-2021, عندها 15 étudiants, ما عندهاش 20. D'accord? Donc le nombre exact, ça c'est le nombre maximal 20. Le nombre exact, les éléments, c'est N. Je connais à finir le nombre exact. C'est celui qui va exécuter mon programme. Il est comme le programme comme vous allez doit définir une application qui a 2 personnes qui vont l'exécuter. Il va l'exécuter, il va exécuter avec un tableau, il a 5 éléments. L'autre, il va exécuter avec un tableau, il a 15. Qu'est-ce qui va changer? C'est le N, c'est le nombre exact d'éléments. Ou la question, faire la somme des éléments d'un tableau entier de N éléments. Donc le N, c'est une donnée.
Faites l'exercice, les données, les data, c'est le tableau. C'est le nombre d'éléments dans le tableau et c'est les valeurs du tableau. Les valeurs du tableau. C'est n éléments. Les data de l'exercice, je répète, c'est le nombre d'éléments, les n. Deuxièmement, c'est les valeurs, les n valeurs du tableau. Les data. D'accord? Donc, au départ, j'ai déclaré n. J'ai déclaré un tableau maximal de 20 éléments. On dit 20 cases qui sont indéfinies. Je déclare un entier n qui n'a pas de valeur encore. Une de travail n'a pas encore de valeur. Et puisqu'on me demande de faire la somme, je prévois que le résultat de la somme sera dans une variable que j'appelle S. Je viens de faire quelle première étape? La première étape que je viens de faire, c'est la déclaration. Comme deuxième étape, c'est quoi? C'est lire les data. Les data, c'est quoi? Le nombre d'éléments et les éléments eux-mêmes. Le nombre d'éléments, c'est le n. Le nombre d'éléments, c'est la lecture du nombre de valeurs. Donc, on va lire le nombre exact d'éléments. Supposez que n n'a pas l'utilisateur. J'ai déclaré un tableau qui peut contenir jusqu'à 20 éléments, mais il veut faire la somme de 7 éléments. D'accord? Donc, là, je vais commencer une étape un peu délicate pour ceux qui n'ont pas fait les tableaux. Alors, حنا واش حابين نقراو راكم معايا في les 7 valeurs du tableau, les 7 premières valeurs. حابين ندخلوا la valeur première valeur du tableau, راكم تشوفوا تحت les valeurs تاع الtableau 18. حابين ندخلوا utilisateur يعطينا 3 5 0 21 9 et 1. هذا واش حاب يعطينا l'utilisateur. D'accord? Ça c'est ce qu'il veut nous donner. بس حنا كيفاش غندخلوه؟ Le tableau au départ il est vide. Donc, إذا كان سمينا la première case, سميناها c'est la case 0. Donc, نبداو pour i allant à 0 jusqu'à n-1. هو عطانا شحال؟ عطانا 7 éléments. لو كان ندير de 0 jusqu'à 7 واش راح نتحصل؟ L'élément 0, l'élément 1, l'élément 2, l'élément 3, l'élément 4, l'élément 5, l'élément 6, on va obtenir 8. Un en plus, madame. Voilà, on est logique. L'informatique fait beaucoup de logique. Il ne faut jamais oublier de rester logique. Donc, puisqu'on a commencé à 0, donc ici, on va écrire à n-1. Donc, on va aller de 0 jusqu'à 6. L'indice, c'est 0 jusqu'à 6. D'accord? Par exemple, l'exercice précédent, on a lire x. Je te donne une donnée. On lit une variable. Elle fait partie d'un tableau. D'accord? Donc, on va faire lire table de i. Qu'est-ce que i? I, 0. Comme tu vois, i. J'ai représenté le i à côté. I, au départ, il était égal à 0. Alors, on peut lire. Est-ce que le i est inférieur à 6? 0 est inférieur à 6. Donc, on va lire table de 0. Table de 0, l'utilisateur en a 18. Le 18, bénéf la case table de 0. Donc la variable table de 0, elle est égale à 18. On a le point virgule. On a introduit une seule variable. On a introduit 7 variables. Donc nous avons les 6. Qui nous le point virgule? Oui, nous avons le fait. Le fait, il faut remonter la condition. Mais avant de remonter la condition, le in à 1. Rappelez-vous tout à l'heure, l'organigramme de le pour, on a le pas. Le i, qu'un 0. Donc le i, à côté, le i qu'un 0, j'ai barré le 0 ou là égal à 1. Donc la condition de vérifier, est-ce que 1 est inférieur à 6? Oui. Donc, je peux exécuter l'action, le bloc d'instruction. L'instruction a dit quoi? Lire table de combien? Table de 1. On a lire la deuxième variable du tableau. La deuxième variable du tableau, c'est la variable d'indice 1. D'accord?
Donc, l'utilisateur a atteint 3. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que ça va juste pour ceux qui n'ont pas vu les tableaux? Pour ceux qui n'ont pas vu les tableaux, est-ce que ça va? Ou là, je vous ai... ça va. Ou est-ce que ça va pas comme ça? Ou est-ce que ça va pas? Vous pouvez répéter à partir de faire. Je répète من زيرو بصح هاد المرة تحلوا شوفوا هاد المرة تحكموا ورقة تحكموا ستيلو في يدكم وتكتبوا en même temps. D'accord? À partir, je répète, à partir de... Donc, vous dessinez un tableau tab et la case 0, case 1, case 2, 3, 4, 5 et la case 6. D'accord? Vous dessinez un i qui est au départ, vous dessinez un i qui n'a pas de valeur au départ et on va commencer. D'accord? Alors, on a fait pour i égale à 0. Première chose à faire, i égale à 0, معناتها كتبوا عندكم في الورقة i égale à 0. À n-1, n-1 c'est n c'est 7, moins 1 c'est 6. Est-ce que i est inférieur à 6? Oui. Puisque c'est oui, donc je vais exécuter lire tab de 0. La case هذيك tab de 0, عطيو لها une valeur اللي حبيتو. Je vais mettre مثلا أنا اللي نكتب, j'espère que راكم تكتبوا. Sinon vous allez plus pouvoir me suivre. Je vais changer les valeurs exprès. Je vais mettre dans la tab de 0, je vais mettre 17. La première variable, elle est égale à combien? Elle est tab de 0, la première variable, elle est égale à 10. D'accord? كملت lire la première variable, حقت point virgule. Qu'est-ce que je fais? نروح للفي. الفي واش يدير؟ Il va incrémenter le i. شحال كان i تاعكم كان 0 شحال راهو i درك؟ راهو 1. On est d'accord? كي نكمل l'incrémentation نعاود نطلع للبور. Le pour, qu'est-ce qu'elle fait cette fois? Est-ce que le i est inférieur à 6? شحال راهو i تاعكم؟ راهو 1. Est-ce qu'il est inférieur à 6? Oui. Donc je vais faire lire tab de combien cette fois? Tab de i, maintenant je vais lire tab de 1. On va lire tab de 1. Suppose l'utilisateur هذا يعطيني 9. Donc j'ai lu la deuxième valeur, l'IA d'indice 1, tab de 1. Point virgule, نروح للفي. كي نروح للفي واش ندير؟ i كان égal à 1, نزيد له 1, le i تاعي يولي égal à 2. نعاود نطلع للI, la condition. Est-ce que 2 est inférieur à 6? Oui, puisque 2 est inférieur à 6, donc je vais faire encore lire tab de 2. Donc je vais lire tab de 2, suppose que tab de 2 يعطيوني 3. D'accord? Donc j'ai terminé lire, je reviens le fait, واش ندير؟ J'incrémente, le i va passer à 3. Et je remonte. Est-ce que le 3 est inférieur à 6? Oui. D'accord. Donc, je vais lire table de 3. Je vais lire le quatrième élément. Table de 3, supposons qu'on va me donner moins 5. Parce que le moins 5, c'est aussi un entier. D'accord? On va me donner moins 5. Et je continue. Est-ce que c'est bon maintenant? Est-ce que c'est bon? Oui. Est-ce que vous pouvez continuer? Oui, ça va. On peut continuer rapidement. Vous pensez que vous pouvez continuer? Vous pensez pouvoir continuer tout ça? Je pense que oui. Madame. Oui. Madame, oui. S'il vous plaît, est-ce qu'on doit lire le tableau 0, 1, 2, on va de la troisième indice, on va de la quatrième. Est-ce qu'on peut lire le premier indice, on va de le sixième, on va de revenir au troisième? شوفوا حنا درك حنا رانا كيما البيبي كي يبدا يمشي ما تقوليش صوتي داكور يمشي خليه يتعلم يمشي با باغ با ومن بعد كي يعود يمشي مليح vous pouvez lui demander de sauter les étapes. Est-ce qu'on est d'accord? Bien sûr. D'accord, madame. On peut lire dans tout le sens que vous voulez. بصح pour l'instant رانا نتعلموا وحده بوحده نمشيو با باغ با وهذاك لو با باغ با اللي on va faire avec des miracles. Est-ce qu'on est d'accord? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tant que vous maîtrisez les choses. D'accord? Donc maintenant, je termine rapidement. لحقنا الإي تاعنا شحال راهو 3.
Donc, on a lu le quatrième élément, puisque I égale à 3. On va arriver à fait atteint 4. I égale à 4, je remonte. I est inférieur à 4. I est inférieur à 4. Donc, on va lire encore un élément. Je suppose qu'on va me donner la valeur 11. Est-ce que... donc, je viens de lire table de 4, c'est 11. Je vais encore incrémenter le I égale à 5. Je remonte. Est-ce que 5 est inférieur à 6? Oui, c'est inférieur. Donc, je vais lire encore table de 5. Je vais supposer qu'on me donne la valeur 2. D'accord? Cette fois, fait, I va passer à 6. Est-ce que I est inférieur à 6? Est-ce que I est inférieur ou égal à 6? Oui, le I est inférieur ou égal à 6. Donc, je vais lire encore le septième élément. On va supposer que le septième élément, c'est la valeur 4. D'accord? Et on revient encore. Fait, I égale à 7. Cette fois-ci, le 7 n'est pas inférieur ou égal à 6. Donc, la boucle va s'arrêter et on va aller après le fait, continuer après le fait. Est-ce que c'est bon pour la lecture des éléments d'un tableau? Oui. Oui, madame. Ceux qui n'avaient pas fait les tableaux, ils viennent d'apprendre qu'est-ce que c'est qu'un tableau, la taille maximale d'un tableau, le fait qu'un tableau fait un nombre d'éléments qui n'est pas toujours le nombre maximal, et on vient d'apprendre aussi comment lire ou comment remplir les éléments d'un tableau. Ça, c'est une opération indispensable à apprendre. Bon, d'accord? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Donc, vous venez d'apprendre à remplir un tableau. Il y en a peut-être qui savent trop bien le faire, je ne sais pas. Donc, ici, vous avez l'exemple. Qu'est-ce que je viens de faire? Dans cet exercice, il y a la déclaration, une partie déclaration. J'ai déclaré un tableau, j'ai déclaré des variables, j'ai rempli mon tableau parce que le tableau voit les data tailles. Après, ce n'est que maintenant que j'ai essayé de faire ce qu'on me demande. Ce qu'on me demande, c'est le calcul de la somme des éléments d'un tableau. Alors, pour ceux qui n'avaient pas fait le tableau avant, eh ben, vous devez un petit peu, eh ben, si on veut rattraper les choses, on ne peut pas aller au même rythme il faut faire un peu d'effort. Donc, vous venez d'apprendre à lire, à déclarer un tableau, à lire les éléments d'un tableau. Maintenant, je vous demande de faire la somme des éléments d'un tableau. S'il vous plaît. Comme tu fous le partage taille, je fous le tableau il fait 18, 3, 5, 0, 21, 9 et 1. Si je veux faire la somme, si je veux faire cette somme, qu'est-ce que je peux faire? Si je veux faire la somme, là vous faites juste appel à votre intelligence. Si vous voulez faire la somme de ces éléments, qu'est-ce que vous faites? Comment vous allez procéder? Vous allez prendre une feuille de brouillon, vous allez écrire 18, ça, plus 3, ça va me donner quoi? 18 plus 3, ça va me donner 21. On bat 21 plus 5, ça va me donner 26. On bat 26 plus 0, ça va me donner toujours 26. Ensuite, le 26 plus 21, je vais rajouter les données TI une par une. C'est une des solutions. Après, 26 plus 21, ça va me donner combien? 47. On bat le 47, le 9. Donc, 47 plus 9, ça va me donner 56. Et enfin, le dernier, 56 plus 1, ça va me donner 57. Ah, la somme des éléments. Maintenant, c'est pas moi, c'est pas vous, l'être humain, qui allez le faire. Là, on veut écrire une manière que demain, c'est l'ordinateur qui va la faire pour la somme pour l'être humain. Là, on est en train d'apprendre à l'ordinateur comment rendre un service à l'utilisateur. Au lieu de faire le calcul à la somme, l'ordinateur qui fait gérer la somme. Alors, l'idée de la somme, comment est-ce qu'on peut s'inspirer pour faire la somme? D'accord? Donc, ici, tout à l'heure, on a pris 18 plus 3. On a 21. C'est le 21 de
Le 18, c'est la première valeur. Le 3, c'est la deuxième valeur. Moi, j'ai l'ordinateur, il n'a pas de feuille de brouillon. L'ordinateur, il a des cases mémoire. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? L'idée, c'est de faire quoi? C'est de prendre une case mémoire, S, qui au départ égale à 0. Initialisée, elle n'a aucune somme. Ensuite, avec le S, qu'est-ce qu'on peut faire? On lui rajoute le 18. D'accord? On lui a rajouté 18. On lui a rajouté le 3. Il voulait 21. Après, on lui rajoute le 5. Il voulait 26. D'accord? Après, on lui rajoute le 0. Il reste 26. Ensuite, on lui rajoute le 21. Il y a 47. On lui rajoute après le 9. Il devient 56. Et enfin, on lui rajoute 1. Donc, la case mémoire S, je te كي كنت نهضر معكم كنت ندير لا somme كنت نكتب في الورقه تاعي 18 plus 3 égale on va de plus 5 on va plus 0. En fait, pour l'ordinateur, celui qui sa feuille de S, les opérations تاعو راح يديرهم في الاس. D'accord? وفي الاخر بصح الاس ça sera dans le S on va faire la somme. En même temps, il va garder cette somme dans le S. Comment on va faire? Nous avons la première, le S au départ égale à 0. Chaque fois qu'on a un élément du tableau, nous aidons. D'accord? Donc, je vais vous montrer comment l'idée de faire quoi. S au départ, c'est ma feuille de brouillon qui est vide. C'est la case qui est vide. Au départ, moi, je sais combien d'éléments je vais nous aider dans le S. Je vais nous aider les 7 éléments. Les 7 éléments, je vais les rajouter. Donc, je vais partir de 0 حتى 6 تاعي تاع قبيله. Donc, pour les 7 éléments. Chaque élément, واش نسميه طب chaque élément, chaque ième élément. L'élément 0, l'élément 1. كل ما نكون فوق un élément, راح نزيدو ندير S plus table de I. Donc, au départ, le S شحال كان 0 plus table de I الاولى شحال c'est 18. 0 plus 18, ça me donne quoi? 18. Et la nouvelle valeur de S, qu'est-ce qu'elle devient? S maintenant est égal à 18. يلحق للفي نعاود نطلع الإي واش يولي؟ الإي تاعي يولي égal à 1. Est-ce que 1 est inférieur à 6? Oui. Donc je vais faire table de 1 نزيد S. Table de 1 شحال راهو؟ Table de 1 راهو 3. نزيدو الاس اللي هي 18 ça fait 18 plus 3 الاس تاعي يولي ايغال 21 زيد نلحق للفي الاي maintenant il devient égal à 2. Est-ce que 2 est inférieur à 6? Donc je vais oui. Donc نحكم table de 2. table de 2 شحال راهي 5 نزيدها للاس اللي هي 21 واش يولي عندي الريزولتا تاعي 26. J'ai fait la somme de combien d'éléments maintenant? De 3 éléments. Je m'arrête un petit peu. Alors, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que ça va? Vous arrivez à suivre ou il y a quelqu'un qui s'est perdu un peu? J'aimerais vous entendre. Est-ce que ça va? Est-ce que vous arrivez à suivre? Tout le monde? Oui, madame. Très bien. On peut continuer donc? Donc, on a la somme de 3 éléments. Oui, c'est clair. Très bien. Donc, après, j'arrive à fait. Le fait, c'est un pour, donc le i, le i, il a 3. J'espère que vous êtes en train de faire la même chose. Sinon, pour moi, c'est difficile à suivre. Donc, même, je suis en train de parler et d'écrire parce que le i, il est à 3 maintenant. Est-ce que 3 est inférieur à 6? Oui. Donc, je vais prendre le troisième élément, le quatrième élément, la table de 3. Table de 3, 0. Table de 3 égale à 0. Donc, l'ordinateur, 0, je fais rien. Donc, 0 plus 26, il va avoir la somme 26. D'accord? Le fait, i est égal à 3, zidlo 1, i est égal à 4. Est-ce que 4 est inférieur à 6? La réponse est oui. Donc, je vais prendre table de 4. Table de 4, table de 4, 21. 21 plus 26, ça va me donner combien? 47. J'arrive à fait. Donc, le nouveau S, c'est 47. Fait, l'ITI, 4,
نزيد له 1 راهو 5 نعاود نطلع 5 inférieur à 6 oui donc je vais prendre table de 5 table de 5 اللي هو le 6e élément table de 5 c'est 9 9 نزيدها ل S اللي هي 47 ça va me donner quoi ça va me donner 56 مانيش غلطة في الحساب je peux me tromper vous me suivez 56 normalement c'est ça c'est ça c'est bien 56 c'est bien 56 ou pas? Oui, madame. Voilà, je donne des réponses plus vite. Très bien. Donc, on est à 56. À 56, le S égale à... J'arrive le fait. Il est où le حقل 5. نزيد له 1 ou les 6. Est-ce que I égale à 6 c'est inférieur ou égal à 6? Oui, il est égal. Donc, je vais prendre table de 6, l'élément اللي عنده l'indice 6, il y a un 7e élément. Le 7e élément, c'est 1, plus 56, ça va me donner 57. Donc, le S ou les 57. J'arrive le fait, I can 6 ou les 7. Est-ce que 7 est inférieur strictement à 6? La réponse est non. Et donc, je ne vais pas exécuter la somme après le fait. Après le fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire l'affichage du résultat. Je m'arrête, je vous pose la question. Est-ce que vous savez faire maintenant la somme des éléments d'un tableau? Oui. Tout le monde? Alors, oui. Il y a des oui, il y a des oui plus timides. Alors, les راهو متأكد من نفسه très bien. اللي ما راهوش متأكد من نفسه كي يكمل لو كور لازم يعاود يريفيزي ويخدم بزاف باسكو إلا كان لا سوم سي فاسيون إليمونتير ما نعرفوش نديروها كيفاش راح نديرو لي تري impossible. D'accord. D'ailleurs, je sais pas si je pourrais commencer les prix معكم اليوم ولا je vais retarder un petit peu. D'accord. Alors, je viens de faire la somme. L'affichage des résultats, c'est quoi le résultat? Jamais oublier d'afficher le résultat. Donc, je vais écrire la somme des éléments du tableau et je vais faire écrire S. Toujours comme d'habitude, je vais vous demander comme fichier adapté. Je vais vous demander de faire l'organigramme et de faire, quand vous allez avoir le compilateur, d'écrire le programme et de faire marcher la solution sur la machine en TP. En TP ou la FEDIARCOM. Ok? Est-ce que عييتوا est-ce que قاعدين نزيدوا تخدموا شويه c'est à vous de me dire. Je voulais faire la recherche du maximum dans un tableau. Vous pensez qu'on peut encore un petit peu, sinon on arrête. Alors. Pas de réponse, ça veut dire quoi? On peut faire encore une petite demi-heure ou de la hito, c'est bon, on arrête. Comme vous voulez, madame. Je fais la recherche d'un maximum. J'essaie de faire encore la recherche d'un maximum. Maintenant, les chiffres vraiment trop dépassés là, ou là, ils m'arrêtent. Et puis c'est tout. Et je suis prête à le reprendre au besoin. Je pourrais reprendre. Donc, la recherche, tout à l'heure, on a fait la somme des éléments d'un tableau. Enfin, je suis un peu surprise parce que je ne m'attendais pas à trouver des étudiants qui n'avaient pas du tout fait les tableaux. Je pensais que je n'étais pas sûre de tous les tris, mais les tableaux, je ne pensais pas qu'il y avait des étudiants qui avaient les tableaux. J'espère qu'avec ça, tout qu'est-ce que c'est qu'un tableau. Donc, toujours, l'exercice ADA, on veut chercher. Tout à l'heure, on avait un tableau fait plusieurs valeurs, où la question, c'était de faire la somme. Imaginez qu'on dit le tableau, les notes, les étudiants, ونحب نعرف شكون هو اللي جاب لا ميور نوت. داكور كيفاش ندير؟ عندي ان تابلو نديكلاري فيه de 0 à 19 entiers, bon supposez que bon, ça aurait pu être des réels, donc 20 notes entières.
D'accord? Et si je veux connaître quelle est la note que j'ai dans les résultats de mes étudiants, je connais la plus grande note. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord introduire dans l'ordinateur les notes. Pour introduire les notes dans l'ordinateur, il faut d'abord leur réserver de l'espace. Leur réserver de l'espace, c'est ce que vous voyez ici, c'est la partie déclaration. Je déclare les cases, je dis, j'ai un tableau, j'ai 50 étudiants, j'ai un tableau, c'est 50 étudiants maximum, j'ai un tableau de 50 réels, donc de 50 notes au maximum. Après, je donne K, c'est le nombre exact des étudiants. Parce que l'âme hada rahum 50, l'âme j'ai connu 40, etc. Donc K, c'est le nombre exact des étudiants. Maintenant, les notes تاعي باش ندخلهم في l'ordinateur, je leur réserve de l'espace, donc je déclare. Ensuite, لازم ندخل les notes elles-mêmes. Pour faire rentrer les notes, c'est ce qu'on appelle introduction des données. Et l'introduction des données, c'est ce que je fais dans la lecture des éléments du tableau. Donc, on va dire quel est le nombre exact d'éléments. Supposez on dirait 5 notes. Donc, je vais dire pour i allant de 0 à k-1, de 0 à 4, je vais faire lire t de 0, t de i. Et je vais lire première valeur, deuxième valeur, troisième valeur, cinquième valeur, sixième valeur. D'accord? Je ne vous fais pas peur. Ici, moins 7, maintenant je l'exemple à l'heure. Il ne faut pas avoir des notes de moins 7. OK? D'accord. Donc, je vais introduire les notes. Maintenant, j'ai réservé de l'espace pour les notes. Je viens d'introduire les valeurs taille. Maintenant, la question, je veux savoir quelle est la plus grande valeur. Alors, si vous regardez les valeurs que vous avez sous les yeux, 3, 20, moins 7, 2 et 5. Je connais la plus grande valeur. C'est le 20. Oui. Le 20. Mais on ne va pas demander à un être humain de nous donner la plus grande valeur. L'être humain, il a une intelligence extraordinaire, il a la vision Tao, il nous dit directement c'est le 20. On va montrer à l'ordinateur qui fait c'est le 20. Et l'ordinateur, lui, c'est comme un bébé, c'est-à-dire qu'il ne sait pas sauter les étapes. Il arrive à dire les opérations élémentaires. Donc l'ordinateur, il chauffe un seul élément à la fois. Il peut voir le 3. On peut, oui. Est-ce qu'on peut? Madame, on peut lui demander, madame, de prendre un numéro et comparer avec l'autre. Est-ce que supérieur à l'homme ou inférieur à l'homme? Il a un numéro les supérieur à l'homme, mais il affiche là le numéro. Très bien. Donc l'ordinateur, tu t'amènes comme si tu t'amènes un bébé ou là, votre petit frère ou là, votre petit neveu ou là, à qui vous apprenez à manger ou là, à marcher. Donc c'est des opérations élémentaires, très très élémentaires. Et si vous travaillez de cette manière avec l'ordinateur, vous allez être très bon programmeur. Si vous pensez que votre ordinateur est plus intelligent que vous, là vous allez être de très mauvais programmeurs. L'ordinateur, c'est une machine idiote et c'est juste l'intelligence humaine qui est capable de la programmer. Si vous comprenez que toutes les opérations qu'il peut faire, c'est des opérations de base. Rappelez-vous les Lego, si vous savez utiliser vos Lego, vous allez faire avec de ces Lego, vous allez faire des châteaux. Et là, vous allez faire des robots qui marchent, par exemple. Mais c'est toujours avec des opérations très élémentaires. Donc ici, l'être humain, il chauffe tous les éléments, il dit ah, c'est 20. Mais l'ordinateur, lui, il n'est pas capable de le faire. Vous pouvez, lui, Thomas, programmeur, monsieur utilisateur, programmeur, parce qu'aujourd'hui vous êtes programmeur, vous lui montrez une solution, une façon de faire. Vous lui dites, le premier, suppose que c'est lui le plus grand, parce que tu ne vois que le premier. Au départ, il ne voit 3. Donc il suppose que le 3 est le plus grand. En fait, il va voir le deuxième. Quand il va voir le deuxième, puisque le premier, il a supposé qu'il était plus grand, donc il va essayer de s'assurer. Est-ce que le deuxième suivant que je suis en train de voir, il ne serait pas par hasard plus grand que celui que j'ai déjà rencontré? Et quand il va comparer le 20 et le 3, il va se rendre compte que le 20, il est plus grand que le 3. Il dit, tiens, donc finalement, le plus grand, c'est pas 3, mais c'est 20. Est-ce qu'on est d'accord? Ensuite, maintenant, on le deuxième.
il va regarder le suivant, le moins 7. Il va dire, tiens, le moins 7, est-ce qu'il ne serait pas plus grand que le 20? Eh bien non, il n'est pas plus grand. Donc, je maintiens toujours le 20 comme étant plus grand. Ensuite, il avance. Il rencontre le 2. Est-ce que le 2 ne serait pas plus grand que le 20? Non. Donc, le 21, il est toujours maximum. Et ensuite, il avance. Le 5. Est-ce que le 5 ne serait pas plus grand que le 20? Eh bien, il dit, non, le 5 n'est pas plus grand que le 20. Donc, la plus grande valeur de toutes, c'est bien le 20. D'accord? Hadi, c'est une opération décortiquée. Tout à l'heure, quand je vous ai dit, regardez le tableau, quel est le plus grand, le cerveau humain est tellement intelligent qu'il a fait les étapes sans vous rendre compte. Seulement, l'ordinateur, lui, n'est pas intelligent, et donc il ne peut pas faire ces étapes sans se rendre compte ou sans que vous l'écriviez. Vous devez écrire ces étapes-là. Et d'ailleurs, pour être un bon programmeur, les étapes de tremot à un niveau bas. La réflexion est très, très simplifiée. Mais là, vous n'arrivez pas à descendre au niveau de l'ordinateur, vous ne pourrez pas le programmer. Alors, on va faire le traitement. Lié la recherche de maximum. On a l'ordinateur max, pardon, c'est pas 2 points, c'est égal. Max, j'ai affecté le premier. Je suppose que le maximum, c'est l'élément d'indice 0. Et que la position de cet élément, du plus grand, c'est le premier que j'ai rencontré, c'est 0. Alors, on a max égale à 3, la position est 0. Ensuite, maintenant, je ne vais pas m'arrêter, je vais être sûr d'avoir le plus grand de tous les éléments. Donc, je vais parcourir le reste, je vais regarder les autres éléments, je vais regarder les autres éléments un par un. Donc, je vais commencer. L'élément d'indice 0, ça y est. J'ai supposé que c'était le plus grand. Je vais commencer à partir de l'élément d'indice 1, tel l'élément d'indice 6. Qu'est-ce que je fais? On a max. On a supposé que c'est 3 et la position taha c'est 0. Je vais tester. Le i rahu égale à 1. I égale à 1. Vous écrivez i égale à 1. Alors, T de I, T de 1, elle est égale à combien, T de 1? Elle est égale à 20. Est-ce que T de 1, elle est égale à 20, est supérieure à max? La réponse est oui, puisque T de 1, c'est 20, et max, on a la 3, puisque la réponse, c'est oui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer le maximum. Ce n'est plus le 3, le maximum, c'est le 20 qui devient max. Donc, le max, on va écraser le 3, on va remplacer par 20. La position du 0, on va écraser le 0, ou la position 1. D'accord? Fancy. Il y a fancy. Le fait. On va incrémenter le pas. Donc, le pas, quand on va l'incrémenter, l'ITI est égal à 2. Avec l'autre, 2 est inférieur à 6. Je peux rentrer dans la boucle pour. T de 2, T de 2, c'est moins 7. Est-ce que moins 7 est supérieur à max? Max, 20. La condition est vraie, la condition est fausse. Donc, je ne fais rien. Je ne rentre à l'instruction du alors. Je vais le faire. La fin de la boucle pour. La fin de la boucle pour, elle me dit augmenter la valeur de i. La valeur de i, 2, 3. Est-ce que 3 est inférieur le k est égal à k-1, c'est 4. Est-ce que 3 est inférieur ou égal à 4? La réponse est oui. Est-ce que T de 3? Je ne sais pas T de 3. T de 3, on a 2. D'accord? T de 3. L'ordinateur, il roule la case mémoire تاعو يشوف شحال راهي la valeur T de 3. القابل égal à 2. Est-ce que 2 est inférieur à max? Il roule la case max, il قابل les 20. 2, est-ce que 2 est supérieur à max? Non. Donc, il fait pas ce qu'il y a dans alors il roule le fait. Il fait kiff. Il prend le variable i تاعو شحال راهي égal à 3. Il dit là 1 tous les 4. Il يعاود يطلع le pour. Est-ce que i est inférieur ou égal à 4? Oui. Donc, il va rentrer dans la boucle pour. Dans la boucle pour, il va se poser la question. T de 4 est égal à combien? T de 4 est égal à 5. Est-ce que 5 est
supérieur à max. Max, 20. La condition est fausse, elle n'est pas supérieure. Donc, il ne va pas exécuter le alors, l'instruction alors. Il va aller au fait. Le fait, le 4, le internet est 4, ou là, 5. Est-ce que le i est inférieur ou égal à 4? Non, 5 n'est pas inférieur ou égal à 4. Donc, maintenant, la boucle pour, d'accord, et dans ce cas-là, on doit afficher le résultat. Le maximum est écrire max. Qu'est-ce qu'on va écrire? 20. Sa position, écrire pause. La position TAO, c'est 1. D'accord? Alors, ici, la même chose. Je demande d'écrire l'organigramme et par la suite, la programmation. S'il vous plaît, dites-moi, franchement, je connais ma femme. باش نعرف لازم نعرف لا écoutez لازم نعرف parce que ça va guider la suite la suite les exercices ou parce que بهذا l'exercice نحقق le tri donc اللي ما فهمش هذا ما يقدرش يفهم tri alors il faut que tout le monde comprenne cet exercice oui quelqu'un voulait parler Madame, pourquoi on n'a pas fait i est égal i plus 1 باش نزيدوا le pas تحب تكتب لو با في البور وي تحب تكتب البا تكتب اي ايغال 1 هكا موان 1 با تحب دير با اي بلس 1 سي صح وي باسكو ما كتبناش pour i est égal à 1 à k moins 1 avec un pas est égal à 1 faire حنا تعلمناها هكذا oui très bonne question par défaut le pas c'est p plus 1 par défaut le pas c'est plus 1 tu rajoutes un 1 quand tu veux rajouter un 2 ou un 3 ou là, il est important de le mettre. Tu peux ne pas le mettre. Par défaut, c'est plus 1. Si tu le mets, c'est juste. Si tu le mets pas, c'est juste aussi. D'accord? Par habitude, généralement, on le met pas parce que quand on met pas, ça veut dire que c'est plus 1. Quand tu veux que ça soit pas plus 1, tu préciseras plus 2 ou plus 3. D'accord? Mais ça ne me gêne pas. Moi, je le mets pas par habitude et tout, mais si tu veux le mettre, tu vas voir au bout d'un moment, par défaut, on se simplifie la manière d'écrire. Quand le pas n'est pas à 1, on doit le préciser en fait. Est-ce que c'est bon? C'est tout? Oui, madame. D'autres questions? D'autres questions? D'autres questions? Très bien. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire le tri. Je vais juste mettre un 3, 20, moins 7, 2, 5. Trier ce tableau, ça devrait, dans l'ordre décroissant, ça veut dire que je ramène le 20 à la première position. En bas, je ramène le 5. Comme tu le 5, je ramène le 3. Le 3, le 2, on va être le moins 7. Vous écrivez sur votre brouillon 20, 3, 2, moins 7. Si j'ai les valeurs 20, 5, 3, 2, moins 7, je vais avoir un tableau qui a exactement les mêmes valeurs, mais ces valeurs vont être triées dans l'ordre décroissant. D'accord? Comme je sais que vous êtes très intelligent, comment est-ce qu'on peut utiliser le maximum HEDA pour faire le tri? On a le 20. وتعلمنا نديروا لا ديك الصحة تعلمنا نديروا لا permutation وتعلمنا نطلب le maximum. حنا لقينا الماكسيموم 20 في لا بوزيسيون 1 حبينا le 20 يطلع في le premier élément. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut permuter le 20 avec la première position. Il faut permuter le 20 et le 3. D'accord معايا? Donc si je fais une permutation, راح نجيب le 20 في la première case. Je ramène le maximum, نجيبو في la première case. Tu prends combien de cases? Il prend les 4 cases. Il prend le 3, le moins 7, le 2 et le 5.
pour trier le tableau, il faudrait ramener la deuxième plus grande valeur, la deuxième position. La deuxième plus grande valeur, je connais. Le 5. Le 5. Je cherche le maximum. Je cherche le maximum entre la position 1 et la position 4. Ça, la position 0. Le plus grand. Donc, je vais entre la position 1 et la position 4 chercher la deuxième plus grande valeur. Je vais trouver le 5. Le 5. Je vais le permuter avec quoi? Je vais permuter avec la case 1, la case d'indice 1. Je vais le permuter avec le 3. راح نجيب 5 pour la première, pour la deuxième case, la case d'indice 1. Est-ce que vous voyez un petit peu l'idée? Oui, madame. Très bien. Alors, je pense que Ito, donc on va s'arrêter ici aujourd'hui.